Est-ce que vous êtes ready? Direction le New Jersey, direction Seaside High, direction la fameuse maison de Jersey Shore pour retrouver toute la familia. Et on s'est arrêté sur Ronnie qui se prenait quand même une grosse traha par Sami à cause de Jiwo ou grâce à Jiwo, on ne sait pas trop. Bref, c'est le foutoir, c'est le bordel. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? On y va tout de suite maintenant, ça va secouer sec sec sec. Fini la méchanceté gratuite. Je suis d'accord. On enterre la hache de guerre? On s'embrasse? Je suis désolée, vraiment. Ça faisait trop longtemps que ça durait cette histoire et je suis contente qu'on ait crevé l'abcès. Espérons qu'on va réussir à aller de l'avant. Et moi, j'ai pas le droit de boire? Ronnie! Ah là là. Oh bah alors là, ça y est, c'est le bordel. Le dawa, le sbeul, tout ce que vous voulez là, ça y est, hein, il est en roue libre. Hein. Lui, c'est quand qu'on va lui faire la peau, lui? Lui, il s'en sort trop bien, il récupère sa copine, il récupère ses potes, il récupère sa meuf, il arrive à mettre sa meuf en position de tort alors que de base c'est elle la victime. Et lui, du coup, c'est la victime que tout le monde protège. C'est quoi comme maraboutage ça encore? Voilà, le retour des renades. C'était mon verre! Depuis quand tu bois mes verres? Ronnie! Le calme est revenu. On a enfin fait la paix. Encore? Salut. Ah bah c'était court. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. T'es marié? Non. On peut s'amuser un peu alors? Ouais. Cool. T'as un pyjama pour moi? Ouais, mais attention, c'est un pyjama de compète. Il y a tout l'état de Floride qu'il a porté déjà. Tout l'état du New Jersey aussi. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était la meuf de Miami. J'ai bugué, mais non, pas du tout en fait. Un soir à Miami, Ron s'est tellement bourré la gueule qu'il n'arrivait pas à aligner deux mots. Et j'ai pas du tout envie de remettre ça. Et elle a raison. Donc comme je disais, souvenez-vous, à Miami, tellement qu'il était bourré, il tombait la tête la première contre les coins du mur à finir par terre. Pourtant, il est balèze quoi, Ronnie. Hein, donc souvenez-vous comment il l'enquillait, ça partait toujours en ronade. Il est incontrôlable. Et là où ils arrivent à peine à retrouver une stabilité, entre guillemets, ben, il repart dans ses travers. Et de toute façon, pour elle, c'est son alarme, c'est son warning. Elle sait très bien que quand il boit, il fait de la D, donc On rentre à pied? Ça va, je gère. Je préfère vérifier. Pourquoi on prend pas un taxi? Allez, Dina, avance. ça va, la dame, elle est dans son état, là. Peut-être une petite bouteille d'eau, manger un petit bout, hein. Courage, ça ira mieux demain. Ah oui, j'avais oublié. Les chiens, ils sont là, les wawaf. Les chiens! Si tu veux un t-shirt. Violet? Ouais, bon. C'est pas grave. Et il y a mon surnom écrit dessus. Sérieux? Ouais. Hé, t'en veux ou pas? Tu me le réchauffes. Elle est où, Nicole? Elles sont endormies dans les paniers à chiens, à côté de leur pisse. Oh non. Là, elle est bien, là. Ron, il y en a pour 10 secondes. Parle à mon cul. Room service. Eh ben, elle est gentille, hein. Ah la vache. Là, c'est la bouffonne. Voilà, la bouffonne de service. C'est bon, il est redevenu en bonne position de force. Ah, t'as baissé ta garde trop vite. Trop vite. Faut que tu manges. Tiens, mange un peu. C'était pire qu'un tour de grand 8. Ça tournait dans tous les sens, les murs, le plafond. Ah ouais, bah, je croyais que t'avais bu qu'une bière et un shot. Pour quelqu'un qui sent qui a l'habitude, dis donc, t'es faible. T'as envie de vomir? Wow, Hein? wow. Attention, moi je suis pas au courant de ce qui se passe, hein, je vous le dis, hein, donc voilà, hein, au cas où, risque, possibilité de... T'as envie de vomir? Ça va? Oh, perc.
Les gens qui gerbent, ça me donne aussitôt envie de gerber. Rien que l'odeur. Je peux pas, ça me rend malade. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, répugnant, gros cochon. Bleh. Ah, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Ça peut t'arriver de temps en temps, mais lui, c'est quand même très fréquemment, hein, quand même. Hein, qui boit jusqu'à outrance, là, comme ça. Et pourtant, elle avait prévenu, hein. Malgré ça, elle s'occupe quand même de lui, hein. Moi, je serais comme ça, là, dans ton oreille, à chuchoter saucisson, lard, fumé, chantilly, sperme, caca, diarrhée, haricots froids, cassoulet, Nutella périmé, jus d'orange périmé. Je serais là juste pour que ça monte. Moi, je t'aiderais pas à que ça aille mieux. Moi, je ferais tout pour que ça aille pire. Regardez-le, là. Elle est aide-soignante, madame? Oh, tu m'as éclaboussé, je vais vomir. Oh! Il a encore gerbé? L'odeur dans la chambre et tout. Ah, même un grand bébé, là, à qui tu fais le rot, il fait pas ça. Il me dégoûte. Pff. Debout, sale chienne. Je ne crois pas. Ah, mais moi, je croyais qu'elle parlait à ses chiens, moi, pour rigoler, genre... Je savais pas que Snooki, elle avait vraiment passé la nuit ici. Je fais comment, moi? Snooki. Déjà que j'arrive à peine à mettre un pied devant l'autre. Aïe, aïe, aïe. Allez, Non. courage, on y est presque. Décidément, tu nous les feras toutes. Oh là Devine où elle était. Où? Dans la niche, Elle dormait? comme un loir. là. Quelle tarée, celle-là. La reine de ce monde, je vous jure. Elle fait chier personne, hein. Elle a été très bien, hein. Putain, ça tourne. Quand je me suis réveillé, j'avais le bide en vrac. J'étais pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé aux toilettes. Ça va? Je saigne. Où ça? Et il y avait du sang au fond de la cuvette. Hein? Frérot, t'as un vrai problème, hein. Je sais pas ce que tu prends, ce que tu mélanges, machin et tout. Mais carrément, donc déjà, t'as vomi la veille. Normalement, tu devrais aller mieux. C'est vrai, on va pas se mentir. Quand tu vomis, ça y est, t'as évacué le blocage. Tu te lèves le matin, carrément, t'as le ventre, il est en vrac, tu vas aux toilettes direct et tu saignes. Genre, il y a du sang dans tes selles. Mais frérot, ça va ou quoi? Faut aller voir un médecin. Je voyais bien à sa tête que ça allait pas. Faut que j'aille voir un docteur. Tu crois? Je sais pas si c'est dû à l'alcool ou... Tu veux que je t'accompagne? Ouais. Pareil, hein. Faut pas faire comme Samy, hein. Si vous êtes traité comme Samy, ne faites surtout pas comme elle. Si vous avez un Ronnie dans votre vie, qui se comporte de la même façon que lui, ne vous comportez surtout pas comme Samy. Non mais c'est quoi cette vie? T'es dans la vingtaine et tu dois te lever le matin le lendemain d'une soirée parce que ton mec il a trop bu et il a du sang quand il chie. Non mais... Tu dois lui faire à manger, lui tenir le sac... Assistante de vie, aide-soignante, la vérité. Tu changes des couches, d'un grand adulte, c'est pareil. Pourquoi Ronnie saigne du cul? J'en ai pas la moindre idée. Ah, mais nous non plus, hein. Allez voir un spécialiste. Oh nom de Dieu, on y va vraiment? Il est pas bien, hein. Ça se voit qu'il est pas bien. Hein. Bonjour, docteur. Bonjour, enchanté. Comment ça va? Pas très bien. Bon, vous avez déjà fait examiner cette zone? Non. J'ai fait un check-up il y a pas longtemps, mais on m'a pas... Ok, je vais y jeter un œil. Rassurez-vous, je vais pas faire de coloscopie. Hein, je vais pas introduire de sonde dans votre intestin. Ah, ok. C'est chelou. Mais leur vie, elle pue vraiment la merde. Hein. Je sais que le bruit des gants, c'est pas très rassurant. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord lubrifier un peu. Détendez-vous. Je vais juste jeter un œil. On va faire un petit test. Si j'appuie là, est-ce que ça vous fait mal? Non. Bien. Vraiment. Non, c'est trop. Heureusement qu'il y a des gens qui font des études de médecine pour faire ce métier-là. Pour faire ça, ce qu'il est en train de faire ce docteur. Les trucs qu'il doit voir. Déjà, rien qu'en étant esthéticienne, tu dois voir des trucs de zinzin. Oh, les soignants, vous êtes des surhumains. Comment ça a été ta journée, chérie? Oh ben rien, 3 touches rectales, 2 analyses de sel, voilà, une journée tranquille. Moi j'ai mis pause sur sa tête. Sachez que là, pendant cette pause-là, il a un doigt dans le huc. Et si j'appuie à l'intérieur? Là, ça fait mal? Ouais. Ok.
Et si j'appuie sur la zone périanale? Non. Ok, c'est terminé. Il aurait au moins pu m'inviter au resto avant. Bah alors, petite chouin. Comme quoi, hein? Avec ça, ça devrait arrêter de saigner, ok? Mais évitez de boire de l'alcool pendant quelques jours. En gros, le docteur m'a expliqué que j'avais le trou duc enflammé, à force de boire comme un trou. Trop d'éléments quand même. Toucher à dalle, tout ça là. Tout ce qu'il vient de dire. C'est beaucoup. En très peu d'informations, enfin en très peu de temps, il y a eu beaucoup d'informations, hein, du vomi, du caca, du sang, du toucher, des trucs, de l'alcool. Ça me mélange dans la tête là. Tellement qu'il boit, il a le trou de balle en feu. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi, je pense que ça doit tellement lui donner mal au ventre. Tu sais, les tourboyaux là, vu qu'il fait des mélanges et tout machin. Ça, il doit tellement aller aux toilettes. Ça doit être une. Oh mon dieu. Alors on va calmer la boisson. Il a utilisé des pinces? Non. Comme ça, direct? C'est un docteur, il m'a pas fait un fist. Mais madame, il y a personne qui met des pinces dans un anus. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ça va? tu veux y aller? Si tu veux, il va te montrer, hein, le monsieur. Hein. Fallait être là, hein. J'ai ri, mais il n'y a pas de quoi rire. C'est flippant de saigner du cul. Ça devrait passer rapidement. Il m'a prescrit de la crème. La crème? Ouais, si ça te dit de me mettre un doigt dans le cul. C'est la première fois de ma vie que je les vois rire. J'ai pas de souvenir de les avoir déjà vus rire. Ou c'était il y a très longtemps tellement j'ai oublié. Genre il a fallu qu'ils chient du cul. Non, qu'ils saignent en chiant du cul. Non, qu'ils saignent du cul. Pour qu'ils se tapent des barres. Fallait qu'ils se prennent une droite et qu'ils qu'ils saignent du cul. Voilà, c'est ça. Il fallait qu'ils se prennent une teutard, un crochet du gauche et des hémorroïdes au cul, au fiac. Pour que ça détende l'atmosphère, sans mauvais jeu de mots. En général, quand on est toutes les trois, la conversation finit toujours par dévier sur le cul. On n'est pas du tout pudique à ce niveau-là. On se dit absolument tout. Ça fait travailler les muscles. Une fois, je me suis tellement masturbée que le lendemain, je pouvais plus bouger. Les courbatures. Voilà. Ces trois-là ensemble, elles sont incroyables. Vraiment, incroyables. J'ai bien fait de venir. J'adore ce magasin. Je connaissais pas ce magasin, mais il est génial. Ils ont un méga rayon de jouets. Oh non. Sérieux? Nicole a rien trouvé de mieux que d'enfourcher un tricycle pour enfants. Avance. Et il est à sa taille, les gars. Il est à sa taille. Viens par là. Vous avez des pinces recourbe-cils? Allez, 3 sur votre gauche. Oh non, ils vont me le faire payer, Jen! J'ai voulu tourner dans une allée et le guidon m'est resté dans les mains. Ah ouais, elle a cassé le truc. Merde. Faut qu'on le répare. C'est bon. On va le laisser là et hop, ni vu ni connu. Et voilà. Le tricycle en question valait 150 $. On n'allait quand même pas lâcher notre thune pour ça. Donc on a remis le guidon comme on a pu et on l'a planqué discrètement dans un coin. Ça, 150 $? Ça va pas la tête? Vous vous foutez de ma gueule, vous êtes toujours pas prête? T'es sexy. J'aurais envie de t'embrasser. Bah viens. Je peux venir moi aussi? Avec plaisir. Moi d'abord. Quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Ah ouais, un plan à 3. T'es d'accord? Ouais, bien sûr. Bye. Il est trop mignon. C'est clair, j'ai peut-être tenté ma chance ce soir. Il est juste parfait. Faut que j'arrive à le convaincre de me donner du sperme. J'aimerais trop que mes enfants lui ressemblent. Oh, elles sont pas croyables ces deux-là. Hein. Bouge pas, ici c'est parfait. J'ai flashé sur un des potes de Ron, il s'appelle Dario, il est mignon, tout à fait mon genre. Franchement, il y a moyen. Hein. Tu veux m'embrasser? Ouais, Je dois puer la clope. c'est pas grave. Dina, c'est vraiment une reine. Elle a peur de rien, elle s'en fout, elle fonce dans le tas. Hein. Elle a pas froid aux yeux. Qui fait ça? Mais lui, il est fou, lui. Putain, ça faisait très longtemps qu'il avait pas fait des dingueries. Comment ça, il lève la jupe d'une fille qui est en train de danser sur le bar? Mais il se prend pour qui? Mike? Mais il est fou, quoi. Je te trouve très belle. Je te présente Jeff. Salut. Je m'appelle Jeff. T'es venu avec ta copine? J'ai pas de copine. Je me suis fait brancher par un type. Un Guido pur jus, comme on les aime.
La mâchoire bien carrée, la peau bronzée, musclée. Italien, bien sûr. Ah bah dis donc, ça se régale. Mais sinon, on en parle de la jeune fille là, qui ne fait pas partie de l'équipe et qui est totalement ivre sur le bar, à pousser les gens. Et Mike, en tant que prédateur, il est là parce qu'il voit qu'elle est pas dans son état normal. Ah, ça me... Oh, ah oui, hein. Ramenez du bois, hein, Mike. Putain. Mais Mike, je crois qu'on l'a brûlé combien de fois? Vraiment, hein. Je crois que la fois où on l'a laissé le plus longtemps brûler, c'est quand il a fait ça à Snooki quand elle était ivre. C'est un fou de faire ça. Vous vous rendez compte? Je kiffe trop Dario. Tu crois qu'il sera d'accord pour un câlin? Quoi? Ouais, bien sûr. Ça vous dit pas de rentrer, de boire des verres à la maison? Je reviens. Coucou! Il va me raccompagner. On y va? J'ai envie de rentrer. Ça vous embête pas? Allez, c'est parti. Tu viens? On rentre. Cette soirée est lunaire, je ne comprends rien, il y a trop d'informations, il y a trop de trucs chelous, il y a aussi des trucs bien, mais j'y arrive pas. Genre, je suis encore choquée de Mike. Et de la fille, elle avait un haut rose et une jupe noire. Je vais voir s'il a ramené. Ce fou là, ce prédateur là. Tu veux boire un truc ou c'est bon? Non, ça va. Bonne réponse. Chaud devant. Je suis trop contente. Jeff est vraiment canon. Mais il faut que je fasse vite parce que Jenny aime pas que je m'envoie en l'air dans le lit d'à côté. J'ai pas de pyjama. Tu mets quoi pour dormir? Je dors à poil. Jeff était super PPB. Oh! Il a commencé à me caresser de partout. Oh non. Quoi? J'ai mes règles. Mais il a fallu que mes règles arrivent pile à ce moment-là, comme d'hab. C'était un signe divin. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça, là, quand on est bien on fire, là, ça arrive d'un coup. Pah! Parce qu'on a fait pour mériter ça aussi, hein. C'est pas logique. Et pour Dina, ça se passe comment? Faut vraiment Tu veux finir? que j'aille à la salle de sport demain. Pourquoi? Je fais du cardio, sinon je grossis à vue d'œil. T'es toute mince. Non, je suis grosse. N'importe quoi. Au contraire, tu devrais prendre un peu de poids. T'es trop mignon. Mais il est gentil, dis donc, ce monsieur. J'espère que c'est pas du second degré, hein. Parce que dire que Dina est grosse, vraiment, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris les gens qui disaient à l'époque que Snooki et Dina étaient des meufs rondes. Genre, excusez-moi, ça va, la vue? On va se coucher. Ouais, mais on fait juste un petit câlin. Je couche jamais le premier soir. Y a pas marqué Halloween. Il suffit pas de frapper à la porte pour avoir des bonbons. Si tu veux visiter ma chocolaterie, il faut d'abord présenter un ticket d'or à l'entrée. Oh, excuse-nous, madame. Oh là là, quelle reine. Dina, la reine. J'ai pas couché avec un mec depuis au moins 3 mois. T'inquiète. À plus. Ok, c'est bon. Je l'ai laissé entrer sans ticket, je l'admets. Mais franchement, il a été adorable. Oh là 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 là. Non mais franchement. Il y a eu une petite privatisation. Voilà, c'était la BA de l'année. Tu me fais une petite danse? Avec la barre de striptease? Ouais, s'il te plaît. Tu veux que je... Je te demande pas de te foutre à poil, mais danse. Ça tient au moins? Ronnie a grimpé dessus l'autre jour. S'il a réussi, c'est qu'il n'y a aucun risque. Il pèse combien? Ronnie, il a au moins 150 kilos de muscles. Je te file un billet de 1 parce que t'es nul. Allez, allez! Ok, c'est bon, chaud devant. Mais le nombre, mais vraiment le nombre de drames qu'on a évité dans cette émission, c'est pas possible. Le nombre de gens qui ont failli mourir dans cette émission, je sais pas si vous êtes conscients, mais elle avait une bonne étoile au-dessus de sa tête, la production. Non, c'est trop. C'est trop. Ah, j'en étais sûr. Pourquoi je t'ai écouté? Je savais que ça me pendait au nez. Moi, de toute façon, dès que je vois quelqu'un tomber, pour moi, c'est la fin de sa vie. Ça y est, il est en train de mourir, c'est mort, il a la nuque pétée, toujours je vois loin. Mais c'est vrai, non? Regardez là, il y avait combien de probabilités pour qu'il tombe pile au moment où il tournait là où il y avait un espace vide et pas sur le comptoir de la cuisine, ou sur une chaise, ou sur le coin du mur. C'est fou quand même. Eux deux là, les vieux. Embrassez-vous! Embrassez-vous, un petit bisou, vite. Embrassez-vous! Embrassez-vous. Embrassez-vous.
T'as un piercing à la langue? Bah, il est sourd le monsieur ou quoi? Sa femme elle le regardait et lui il bougeait pas. On aurait bien voulu un petit bisou, tiens. T'avais pas remarqué? T'as rien senti cette nuit? Pourtant, j'ai pas arrêté de... T'as la langue percée. Je savais pas. Non mais est-ce comment il s'appelle quand même ou Ah mais t'es brun. Putain, j'avais pas remarqué hier. Je sais pas pourquoi je te voyais avec les cheveux longs, blonds, genre type californien. Je sais pas, j'avais pas vu que t'avais un dégradé, que t'étais brun. Pas mal. Mais Snooki quand même, t'as passé la soirée à dormir avec lui, à le galocher toute la nuit. Tout de même. Va me dire que t'as pas senti un bout de ferraille. Bon après, elle s'endort quand même. Elle s'endort quand même dans des paniers à chiens, donc ça ne m'étonne pas d'elle. Hein. Comment j'ai fait pour rater ça? Je devais vraiment être bourrée. Quoi qu'il en soit, laisse-moi toucher. On va se baigner? Je déteste l'océan. Ah bon? C'est rempli de sperme de baleine. Bah. Du sperme de baleine? Il y a pas de baleine ici. Faites une recherche sur internet. C'est pour ça que l'eau est salée. À cause du sperme des baleines. Hein? Est-ce que c'est vrai qu'il y a du sperme de baleine dans la mer? Le sperme de baleine rend-il l'océan salé? Approche scientifique? Quoi, il y a vraiment une recherche scientifique sur ça? Oui, une photo de Chuck Norris. Ouh là là, c'est quoi ce site? Donc non, c'est une légende urbaine, hein, entre guillemets. Hein. Bon voilà, hein. Il fallait bien vérifier tout de même. Jeff m'a raconté toute sa vie. Il m'a expliqué qu'il avait été dans l'armée, que ça avait été horrible. 3 ans. On s'est même fiancés avant que je parte en mission. Vous étiez fiancés? C'est un bien grand mot. Hein. Je lui ai juste demandé de m'attendre. Je le crois pas. Et t'as d'autres choses à m'avouer tant qu'on y est? T'as des enfants? Une MST? Vous étiez fiancés? Non, mais panique pas. Oui, mais ça, c'est votre problème aussi, de vous emballer dans des histoires farfelues avec des gens rencontrés la nuit et vous discutez le lendemain. Soyez concentrés aussi, là là. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Le mec, il passe son temps à parler de son ex. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi, là? Même moi, je me sens mal à l'aise. La pauvre. Juste donner une bague de promesse en attendant mon retour. J'arrive pas à croire que vous étiez fiancés. Non, mais ça n'a jamais été officiel. Et depuis, c'est officiel? Non. Écoute, Nicole, on va pas en faire un plat. Je le crois pas. Je lui ai offert une bague de promesse, y a pas mort d'homme. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Si t'es sage, je t'en offrirai une, un de ces 4. Ah, la phrase warning. Si t'es sage, je t'en offrirai une. Hein? Pas bouger, tiens. Une petite friandise. C'est qui ce boulet là? C'est un pote de Ronnie aussi. Et déjà, tu sais, tu sens le coup foireux, hein. Ben voyons. Pourquoi pas? C'est ça. Seulement si t'es sage. Arrête. J'avoue que ça m'a un peu refroidi. Il a l'air prêt à s'engager dans un truc sérieux alors que moi, ouais, j'ai envie d'avoir un mec, mais j'ai aucune envie de me marier. Fais pas la tête. Non, mais le mariage, c'est juste pas mon truc. Laisse tomber. Bah alors pourquoi tu lui as demandé une bague de promesse toi aussi? Vous avez Malou, vous avez bu jusqu'à quand là? Et c'est qui ce clown derrière qui me fait peur? Ils sont en after là. Même l'arrière-plan, ils sont dépités. C'est la loose. Quelle idée. Tu vis avec Ronnie H24, je ne sais pas combien de jours dans l'année, depuis je ne sais pas combien de temps, et tu penses que c'est une bonne idée d'aller batifoler avec un de ses potes. Y'a rien qui va. Il m'a trop saoulé. Lâche-moi. Ok. Je lui ai dit que c'était pas la peine de me rappeler. Au suivant. Allez, hop, ça dégage. Allez, hein, c'est bon, le monsieur là, il nous a saoulés en 2-2, on n'a rien compris. Discussion de bourré, mais genre à 9h du bar. Allô? Donc c'est fini? Ouais, tu m'as foutu en pétard. T'aurais pu me le dire avant que t'étais fiancé. Attends, mais tu m'as pas posé la question, c'est quand même pas ma faute si t'as oublié de demander. Oh, mais excuse-nous, monsieur. Un vrai pote de Ronnie, hein. Les mêmes discours de Ronnie, les mêmes disquettes. Mais si tu voulais pas que ça foire, au pire, fallait faire mettre ton clapet jusqu'à la fin. Ça fait partie des choses qu'on dit à une fille avant de coucher avec. Je tiens sincèrement à toi, tu veux quoi comme preuve? Ah, elle a couché avec lui? Merde. Ah, moi, je pensais qu'ils se sont stoppés. Non, les deux, c'est les potes de Ronnie. T'as qu'à te faire harakiri. Tu plaisantes? J'ai pas envie d'un mec fiancé ou marié. Je veux quelqu'un de disponible. Si tu trouves personne ce soir, je veux bien me dévouer. Oh, Pauline. Quel chouchou, hein. Mais sinon, le mec, au lieu de rejeter la faute sur les autres, t'as pas pensé à ta meuf aussi? La meuf qui reste vierge là pour toi, pendant que tu fais l'amour à une autre meuf qui a ses règles en plus, devant des caméras. Ça va? On te gêne pas? Non, c'est toujours les autres le problème. Mais c'est quoi ces mentalités de zinzin? Ah bah non, c'est toi, tu m'as pas demandé, je suis pas en tort, hein. Fallait me demander dans ce cas-là. Ah, mais excuse-nous. Réponds pas. Il me saoule. Merci de votre appel. Nous ne pouvons pas vous répondre pour l'instant.
Mais laissez un message et vos coordonnées après le bip sonore. Et nous vous rappellerons dès que possible. Merci, à bientôt. Nicole, c'est Jeff. Écoute, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. On a passé un bon moment ensemble. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Appelle-moi. Pour Snooki, tapez 1. Pour Jenny, tapez 2. Pour Dina, tapez 3. Il a appuyé sur le 2, c'est évident. Il voulait parler à Snooki. Faut vraiment être con. Oh non. Bon, monsieur, il suffirait de lâcher maintenant, hein, ça y est, hein, la blague a assez duré, voilà. Faut plus rappeler, hein. La personne que vous souhaitez joindre, Dina, ne peut pas prendre votre appel pour l'instant. Mais laissez un message et vos coordonnées après le bip sonore, et peut-être que ça l'incitera à se bouger les fesses. Merci, à bientôt. Pas mal, hein? Non mais c'est pas possible, allez Polly, allez, c'est bon. Bon, poto, il s'agirait maintenant d'arrêter d'harceler ma copine, d'accord, hein. Salut, au revoir. C'est quoi ce mec là, oh? Pizza Polly, j'écoute. Je voudrais commander une pizza d'excuses pour Nicole parce que... Le mieux, ce serait de la livrer vous-même. Il est vraiment accro. Ouais. C'est rien de le dire. Snook, tu veux lui parler? Plus jamais, connard. Elle a pas envie de te parler. C'est une fille bien et tu lui as menti, mec. On a des principes dans cette maison, capiche? Et de toute façon, elle préfère les cornichons frits aux pizzas. Et bon, parlez donc. Il est vraiment trop cute avec elle. Non, je l'aime trop, Polly. Holly D. Vous penserez à nettoyer le frigo? Pourquoi t'as pas de bras? Tu sais pas où se trouvent les éponges, les produits ménagers, tu peux pas le faire? On se disait qu'on irait bien faire un tour au sex shop. Ça te dit de venir? Y a quoi là-bas? Ils ont des godes comme ça. Adjugé. Cool! Attendez, les extraterrestres, ils ont débarqué sur la plage après? Genre Sammy, elle accepte une sortie aussi farfelue comme ça, là? Renaissance. Sammy, this is a renaissance. On devrait acheter des costumes pour ce soir. Les gars vont choper la trick de leur vie. Vous allez voir qu'il va prendre le seum. Il va prendre le seum, Ronnie. Ils ont pas des costumes d'écolière? Tu crois que je peux sortir habillée comme ça? Ouais. C'est le costume que je voulais essayer? Je vais avoir l'air d'un boudin à côté de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a, Dina? Pourquoi elle a perdu confiance en elle? Pas du tout. Bon, après, Jiwo, elle envoie du lourd, hein. La tenue lui va à merveille. Mais elle était très belle, ta petite tenue rose, là, Dina. T'étais magnifique dedans. Vous avez pas la même morphologie, faut pas se comparer. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr qu'elle est canon de ouf, Dina. Ça a coulé partout. Quoi? Le poulet. Elles sont allées au sex shop, vous y croyez? Ce soir, c'est elles qui débarrassent et qui font la vaisselle. On fait tout dans cette baraque. On fait la cuisine, on fait le ménage. Normalement, c'est à elles de faire ça. Qu'elles apprennent au moins à ranger leurs affaires. Oui, leurs affaires, si tu veux, mais c'est pas à elles de faire ça. Il y a pas de règles, il y a pas de loi, il y a pas de... C'est les règles de vie en communauté, voilà. Il y a pas de les filles, elles font ça et les garçons, ils font ça. Non. Vous étiez pas là, on a nettoyé, on a fait à manger. Par contre, c'est vous qui, après manger, nettoyez, faites la vaisselle et tout ça. Oui, il y a pas de souci, c'est d'un commun accord, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle le partage des tâches. Et de là à dire, c'est à elle de faire ça, non. Monsieur qui vomit partout, là, qui chie, qui étale du sang sur les murs et dans les cuvettes, là, hein? T'as pas sonné, hein? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Parce que toi, tu fous quelque chose, toi. Les autres, je veux bien, mais toi, t'es le dernier à foutre quoi que ce soit dans cette baraque, hein? Autant que les filles, hein, j'ai envie de te dire, hein? On a lavé la cuisine, on a nettoyé le frigo et on a tout rangé. Si on met pas le holà, elles vont abuser. Non, mais je vais leur dire. À la seconde où elles franchissent la porte. Ouais, t'as la rage parce qu'il y a autre chose qui te dérange, Ronnie, fais pas genre. Parce que ça, c'est un problème qui dure depuis des saisons entières, t'as jamais ouvert ton clapet. Là, d'un seul coup, ça te dérange. Arrête un peu, ça te fout le seum de voir que Sammy, elle est en train de s'épanouir. Mais sur le partage des tâches, je suis d'accord. Merci d'avoir nettoyé la cuisine et le frigo. Merci d'avoir nettoyé le frigo, Sam. Tu m'en veux? T'as tout compris. Pourquoi? On s'est tapé les courses. Oh, la vie de ma mère, je regarde l'heure, il est 22h22. Non mais c'est pas possible. Et l'autre là, ces phrases d'allumer, franchement, tu m'en veux? Pourquoi? Parce que j'ai pas nettoyé le frigo? Hein? Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible! C'est pas possible. La vaisselle et la cuisine. Ouais, enfin, en l'occurrence, on a un lave-vaisselle, donc... Ah ben voilà.
Elle te remet ces arguments qu'elle met depuis 3 saisons dans ta face, Ronnie. Quand tu disais rien, quand t'étais d'accord avec elle, hein, quand tu tapais tes meilleures siestes, quand les autres ils se tapaient tout, quand on vous demandait d'aller faire les courses, de faire le ménage, que vous vouliez pas parce que vous voulez rien faire et rester dans votre bulle là. Mais voilà, maintenant, bouffez-vous le bec. Tu m'avais dit que vous nettoieriez le frigo. On peut pas être au four et au moulin. Et allez, c'est reparti, c'est reparti. Même quand on se décarcasse, vous trouvez encore le moyen de vous disputer. C'est quoi ton problème? Je suis toujours aux petits soins pour toi. Et à la première erreur, tu me tombes dessus. C'est quoi cette sauce? Ça pue l'ail. Bon, n'en rajoute pas, s'il te plaît, c'est assez tendu. C'est assez tendu. Tu l'as déjà fait avant ou... Ouais, une fois. À quelle occasion? Pour un dîner entre potes. C'est pas à moi que tu préparerais des petits dîners. Qu'est-ce que je devrais dire? Tu cuisines jamais pour moi. Parce que c'est toi qui es censé cuisiner pour moi. Oh, les teutards que j'ai envie de lui mettre. Mais on dirait que tu viens de la rencontrer, Samy, toi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça y est, on t'a débloqué quelque chose, là, après chez le médecin? Qu'est-ce qu'il a, lui, là? T'es censé me faire à manger, non? Mais c'est pas ton assistante sociale, déjà, qu'elle t'amène à manger quand t'es en train de vomir par... Non, mais... heureusement qu'elle est là quand t'es en fin de vie, hein. Monsieur qui a les veines du cul pété, là. Vas-y, il me vénère de ouf. Je te prépare le petit-déj tous les matins et j'ai droit à quoi en retour? Rien. Je fais tout pour Sam. À part lui torcher les fesses, je fais tout pour elle. Oh oh. Bah elle aussi, hein. À part te torcher les fesses. C'est super bon. Bravo, Ron. T'as mis de la vodka dans la sauce? Ouais. C'est bon. Personne n'osait rien dire parce qu'une fois de plus, il y a de l'eau dans le gaz entre Ron et Sammy. Ah, je sais pas comment ils font pour vivre dans cette atmosphère depuis le début, hein. Oh non, je peux pas, moi. Je pense à tout le monde, là. Oh, comment il y en a pas un qui pète un câble? J'aimerais bien avoir une télécommande pour pouvoir faire avance rapide jusqu'au moment où la tension retombe, qu'ils s'envoient en l'air et qu'ils arrêtent de se faire la gueule. Vous faites quoi ce soir? Sans déconner. J'ai rêvé que Vinny et Polly couchaient ensemble. Merci, Dina. Merci de détendre cette atmosphère plus que sous tension. Il y a toujours une part de vérité dans les rêves. Ah putain, me dis pas ça. Moi et mes rêves, là. Non, 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 non. Surtout pas en ce moment, j'ai pas besoin d'entendre ça. Ambiance. Je suis désolée, mais moi je les comprends là. Hein. Si quelqu'un pète un plomb, je comprends. Et le responsable, je suis désolée, c'est Ronnie. Ça va, y a pas non plus besoin d'en faire une montagne, parce qu'un frigo n'a pas été nettoyé, d'accord? C'est pas grave. T'as vomi dans ton lit, t'as vomi sur elle, t'as flingué les chiottes plus d'une fois dans cette baraque. C'est bon, ça arrive à tout le monde de se louper. Et c'était aux filles, en général, de le faire, donc c'est tout le monde. T'es pas obligé de faire instaurer cette ambiance-là, parce que ça y est, pour une fois dans cette baraque, t'as fait des peinés à la vodka. Sans déconner, il commence à me saouler, lui. J'en ai ras-le-bol des histoires de Sam et Ronnie. J'ai l'impression d'être dans un ménage à 3, mais sans les avantages et avec tous les inconvénients. Demain est un autre jour. Mais je vais arrêter d'en parler parce que rien que d'y penser, ça me fout la migraine. Ouais, t'inquiète, nous aussi, donc on comprend, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Menteur. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Mais avec Sam, je peux toujours courir. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et patati, et patata. Pourquoi tu me fais la gueule? Ça n'a rien à voir avec toi. Frérot, tu veux qu'on te laisse tranquille, mais tu fais tout pour la faire dérailler. Laisse-la faire sa vie, lui casse pas les pieds. Elle viendra jamais t'embêter, hein. Elle est partie faire sa vie, là, tranquille. Tu nous fais chier pour un putain de frigidaire. Franchement, qui fait ça? Moi, je peux plus me le voir, vraiment, je peux plus me le voir. J'aime pas mon taf. Tout simplement parce que j'aime pas taffer. Bonjour, comment ça va? Vous voulez essayer un t-shirt? Non? Alors peut-être une autre fois. Ça me saoule. Je crois que ces dames aimeraient un renseignement. Je leur ai demandé, elles ont dit non. Elle se croit où, elle? On dirait c'est sa boîte. On dirait Dani, c'est son employé, voilà. Ça me déprime de pas trouver de mec. Je te jure, ça me saoule. Non, mais bon, t'as cassé avec Tom, mais t'as déjà plus ou moins retrouvé quelqu'un. Tu sais, Roger, c'est plus pour m'amuser qu'autre chose. Si ça continue comme ça, tant mieux, mais il a pas intérêt à me faire un coup foireux, parce que je serai sans pitié. Je vais pas me prendre la tête avec un loser. Aïe! Je pourrais porter plainte. Vas-y. Sacré chippy. On discutait.
J'ai vu, c'est bien pour ça que je me manifeste. Maintenant au boulot. Je te paye pas à rien faire. Oui, c'est un petit peu le principe aussi, Snooki, hein, tu vois. Déjà 2 heures de retard, tu te balades, tu sirotes ton soda, tu manges tes nuggets. Un minimum, quoi. Vous venez avec nous? Sam, ouais. Et toi, tu vas pas rester là? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il répond à sa place? Vous venez avec nous? Sam, ouais. Laisse-la, elle est là, tu sais, elle peut parler, hein. Je suis sûr, il est frustré parce qu'il peut, genre, il peut plus boire ou je sais pas ce qu'il a, lui, là. J'ai pas envie de sortir. Autant rompre alors. T'en as pas marre d'être comme... Non mais franchement, Ne parle pas comme ça. tu penses vraiment qu'à ta gueule? Rends-moi service, casse-toi. Polly, t'es prêt? Le taxi attend. Pourquoi il parle mal comme ça, là, d'un coup? Pour une fois qu'elle est rigolote, qu'elle s'amuse, que tout se passe bien avec tout le monde, qu'est-ce qu'il a, lui, à nous faire yesh? Comment il lui parle trop mal, en plus? Mais ouais, il a le seum parce qu'il peut pas boire. Je suis persuadée. Ça, c'est quelqu'un qui a le seum. Il se décharge sur elle. Le mec, on lui a dit pas d'alcool. Il a carrément mis de l'alcool dans de la sauce tomate, dans des pâtes. Pas d'alcool, c'est pas d'alcool, même si ça s'évapore, hein. Fous-moi la paix. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'engueulent. Elle vient ou pas? Je m'en fous de leurs histoires, moi. Je sais pas. J'ai envie de sortir. Eh ben sors alors, ça m'arrange. J'ai pas du tout envie de te parler. Je te signale qu'ils t'attendent. L'enfer, ça doit ressembler à ça. Franchement, ouais. Ouais, mais les gars, soyez conscients que vous êtes en train de vivre l'enfer. Ça y ressemble pas? Salé. Moi, je sais pas comment ils font. Oh, je pourrais pas vivre avec des personnes toxiques comme ça. Oh, C'est clair. Je sais pas pourquoi ils s'engueulent, mais une fois de plus, il faut attendre Sam qui a décidé de se lisser les cheveux alors qu'ils sont déjà lisses. Non mais sérieux, elle ferait mieux de se lisser la cervelle. oh, toi, tais-toi donc, hein. Ouais, je prends la défense de Samy parce que ça me vénère. Ça me vénère que là, encore une fois, parce que, je vais le dire haut et fort, vous avez peur de ce mec. C'est pour ça que soit vous voulez pas vous en mêler, soit vous vous en prenez à Samy quand vraiment Samy dépasse un petit peu plus les bornes. Mais quand c'est Ronnie, oula, mais ça nous regarde pas, ça nous concerne pas. Donc, les caca-culottes aussi, là, c'est soit on se la ferme, soit on l'ouvre. Ça sert à rien de faire la grande bouche après en ITV, hein. Vous voyez bien qu'il est en train de mal lui parler. Mettez un terme à cette situation. Vous voyez bien que c'est comme ça à chaque fois. Il prend son pied, là, de la torturer, hein. Sam, tu viens ou pas? Vous partez quand? D'une minute à l'autre. Je passe mon tour. Quoi? Je passe mon tour. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on lui donne une guirlande, là. La bouffonne du siècle. Une écharpe. Voilà. Samy, la bouffonne de Ronnie. For life. Donc là, elle les fait poireauter depuis tout à l'heure. Pour un mec qui lui dit casse-toi, tu penses qu'à ta gueule, j'ai envie d'être tranquille ce soir, sors avec eux. Je passe mon tour? Elle vient pas. Merci pour l'info. Enfin. Avec leurs conneries, ils ont réussi à gâcher la cérémonie du t-shirt. Puisque c'est ça, je me change. Ah bah oui, c'est vrai, les pauvres. It's t-shirt time, ils ont même pas pu le faire. 3 garçons, une Dina. Ce soir, je picole. Vous imaginez tous les moments qu'elle s'est gâchée dans cette aventure, Samy, à cause de lui? Sincèrement. Dina a décidé de se lâcher, mais grave. Elle arrête pas de m'allumer et de frotter son minou sur mon entrejambe. Si quelqu'un la cherche, elle est là. Dina, Polly. Polly, Dina. Vinny, Snooki. Snooki, Vinny. Oh, la vision de zinzin. Ah ouais. La tête en bas, le cul en l'air. Chacun son style. Oh putain, même moi j'ai eu peur. Même moi j'ai eu peur. C'est pas possible. C'est pas possible cette femme. C'est pas possible. C'est mon entité qui vient me hanter en ce moment, qui vient me chercher des poux dans mes rêves. Voilà, on a trouvé que c'est mon vampire énergétique. C'est Daniel, la stalkeuse. La dernière fois que j'ai vu Daniel, elle m'a jeté son verre à la gueule. Oui, on a bien vu. Et même elle a tapé après le caméraman et la caméra. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette folasse là? Cette fois, je l'ai à l'œil, parce que Dieu sait de quoi cette tarée est capable. Tu vas bien? Daniel voudrait te parler. À moi? Ouais. Elle va pas me frapper, j'espère. Mais non, Polly, mais non. Pourquoi tu m'as jeté ton verre à la figure l'autre fois? Parce que tu m'as fait passer pour une psychopathe. Fallait pas me harceler! Daniel a passé l'été dernier à enquêter sur moi. Je te présente une copine! Mais je suis pas rancunier. Peut-être qu'elle a changé. T'es trop bon, trop con, toi, Polly, hein. Vraiment, hein. Tu cherches des noises, hein. Cette femme est problématique, hein. Tu veux venir à la maison? Allez! Tu vas ramener la psychopathe chez nous? Ouais. Ah non, mais là, frérot, tu donnes trop d'informations. Elle va jamais décamper après. Passe-lui un double des clés, hein.
On s'est encore pris la tête. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je dois forcément avoir fait quelque chose. Oh, la phrase de zinzin. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai dû forcément faire quelque chose. Je vois pas quoi, mais j'ai dû forcément faire quelque chose. La phrase de zinzin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça fait de mal. Non, mais comme d'hab, ça me retombe dessus. Bref, comme il voulait pas parler, je lui ai demandé s'il voulait qu'on arrête tout. Parce que là, franchement, j'ai plus la force de gérer ces petits caprices. La routine. Il a ses règles ou quoi? Oula. À Snooki, non, mais c'est trop, c'est trop. Pour qu'on soit du côté de Sammy, c'est que vraiment, c'est trop. C'était cool. Putain, mais ça gèle ici. Vinny, ça va? Oh my god. Il est rentré chez lui comme si qu'il rentrait dans un saloon. Ouais. Je vais aller enfiler un t-shirt. Ok. Je t'attends. Je suis sûre que c'est à cause de elle qu'il est vénère. Parce que Polly, il fait de la merde, là. En arrivant à la maison, j'ai exhumé le t-shirt « J'aime les filles juives » que Daniel m'avait offert l'an dernier. Oh non, 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 non. J'aime les filles juives. J'hallucine. J'ai cousu l'étoile de David moi-même. Elle doit penser que je l'ai jeté, mais c'est mal me connaître. Évidemment, je me suis bien gardé de l'enfiler devant elle, parce que j'ai trop envie de voir la tête qu'elle va faire. Je sens qu'on va rire. Il apprend comme un... pas un pari, mais un but. C'est un challenge. Faudra pas pleurer, hein? Ça me fait pas rire. C'est toi qui me l'as offert. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Heureuse? Non mais cette personne n'est pas stable psychologiquement, hein. Venez, on arrête tout. Faites-la sortir. Mesure d'éloignement. La tête qu'elle a fait, c'était énorme. J'ai eu ce que je voulais. Il est sympa, non? Mission accomplie. Vinny! Psychopathe. Il est sorti de nulle part. Psychopathe. Je vous ai dit, il est vénère. Hein. À cause d'elle. Oh, fais pas la choquer, hein. Les faits sont les faits, madame. Vous étiez filmée, hein. Faites pas ce que vous avez fait, hein. Daniel est de retour à la maison. Daniel, la psychopathe 5 étoiles, qui enquête sur ses conquêtes, est chez nous en ce moment même. Qu'est-ce que tu fous là? Je comprends pas. Tu lui as balancé ton verre à la figure l'autre jour. On a fait la paix depuis. Ah ouais, même Dina, elle rentre dans la discussion. Elle va péter un plomb, hein. Attention, hein, tous sous la table. Tu sais comment on appelle une prostituée qui fait de la psychanalyse? Quoi? Une prostituée qui fait de la psychanalyse. Une psychopute. Faut quand même être un peu maso pour oser me raccompagner à la maison après tout ce qui s'est passé entre nous. Ouais, mais quand on joue avec le feu, on se brûle, mon gars. Donc là, Polly, je suis désolée, mais tu cherches la merde. Donc à table, tu vas en bouffer. Elle s'attendait à quoi? Je suis content qu'on ait fait la paix. À la prochaine. Bye. Profite bien de ton été. Pas le bâtard. Adieu. Tu viens? Non, 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 c'est trop grave. C'est trop grave, c'est trop grave. C'est trop grave. Limite, ramenez Daniel, je préfère. Je préfère. J'ai froid. En plus, j'ai changé les draps. Le lit est tout propre. C'est pour ça que t'es resté? Pour pouvoir continuer à me prendre la tête? Je suis en train de dormir, là. Ah, mais monsieur, en plus, c'était dans son lit que vous avez gerbé. Elle a changé les draps. Ça fait 2 jours. Il pouvait pas le faire et il nous fait chier pour un frigidaire? Pour un frigo, là? Alors qu'il avait même pas changé les draps où il a gébert. Oh là 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 là, il m'énerve, C'est trop grave, je vous jure. Samy, elle est détestable, elle a énormément de défauts, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce mec-là, vraiment, comment il se comporte avec elle, c'est un fou furieux, c'est un fou. Et moi, de voir ça, je suis mal, je suis vraiment mal. J'aurais dû rompre il y a longtemps. Ah bah oui, meuf, mais bon, là, maintenant, c'est trop tard, hein. Votre mère, elle est venue la dernière fois, vous deviez partir quand vous avez mis une patate, vous avez voulu rester. Depuis Miami, hein, depuis Miami, il fallait rompre. Et bien avant même aussi, j'ai envie de dire. Mais déjà Miami. Miami, normalement, c'est finito, hein. Oulala. Ah, au bout d'un moment, faut se réveiller, hein. Mais dès que tu commences à prendre ta liberté ou t'es sur le point de vraiment partir et de plus être dans son champ de vision, hop, il remet les griffes et t'es bloqué. Arrête avec ça. Je suis sérieux. Pourquoi tu t'énerves? Je voulais simplement qu'on fasse un petit câlin. Si je me suis pas levé, c'est que j'en ai pas envie. Ron, Fous-moi la paix. regarde-moi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, bon sang. T'es injuste avec moi. Parle-moi. Moi. Si t'en as marre, on arrête tout. J'en ai marre d'arrêter et de recommencer tous les 4 matins. Ah bah c'est toi qui le veux, grand connard. Non mais lui, vraiment, pour qui il se prend celui-là?
Tout ça, c'est de ta faute, mec. Écoute-moi. Est-ce que... C'est fini, on arrête. Mais on peut en parler ou... Basta, terminé. C'est terminé? Ouais. On arrête tout? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est fini, s'il te plaît. Oh non, putain. Oh là 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 là. Après, ça va être quoi? Vas-y, écris-le sur mon corps. Samy, vas-y, toi aussi, t'es là, tu retends l'autre joue, t'en redemandes. C'est pas possible, il te traite comme de la merdasse. Lâche-moi, c'est quand même pas difficile à comprendre. Non, ce qui est difficile à comprendre, c'est que tu sois pas foutu de me dire en face que tu veux rompre avec moi. C'est terminé, c'est fini, on arrête les frais. Ça te va? Avec Sam, ça fait depuis le début de l'été que c'est la merde. C'est tout? T'as rien d'autre à me dire? Eh, Samy, au bout d'un moment, arrête, tu le vois bien là, tu le vois bien qu'il a ça de sa crise de fou malade là. Pars, sors de la chambre, va dans la salle de bain, mets-toi sous la douche, fais quelque chose. Je sais pas, fais quelque chose, Samy, fais quelque chose. Il attend que ça, de dégoupiller. Il attend que ça, et toi t'es là, tu chauffes. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise de plus? Qu'il te crache au visage? Pour que tu comprennes? Ron! Lâche-moi les coups, va voir ailleurs si j'y suis. Je te préviens, c'est la dernière fois. Tu dis ça à chaque fois. Je veux t'entendre dire les choses clairement. Vous avez entendu? Ouais, tu dis ça à chaque fois. Il la tient comme ça. Comme ça, il la tient. Souvenez-vous tout ce qu'il lui a fait vivre, hein, quand même, hein. Et c'est elle qui est dans cette position, hein. J'ai été clair, lâche-moi les coups. Dis-moi clairement que c'est fini. Oh, Samy, viens de te le dire. Dans les yeux, pas dans les yeux. C'est quoi la prochaine étape? Elle est trop sous emprise. C'est lâche. Mais en fait, je la comprends parce qu'elle est dans l'incompréhension. En fait, elle comprend pas ce qui se passe tant qu'elle saura pas, qu'elle aura pas une explication. En fait, elle attend, elle est dans l'attente comme ça, névrosée. Et il sait que ça la torture, qu'il lâchera pas l'affaire. Putain, ces deux-là, ouais. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Elle part pas de cul propre, hein, quand même. Hein. Je sais qu'il y a ces raids du cul, là. Snooki, ça a vraiment été une bâtarde. J'ai pas rebondi tout à l'heure, mais là, je suis obligé, là. Non, mais le culot, quoi. Culot, c'est le cas de le dire. C'est comme un tiroir. On le remplit, et un beau jour, on n'arrive plus à le fermer, et ça déborde. En l'occurrence, ça fait un moment que j'encaisse. Et là, je peux plus. Qu'est-ce que t'encaisses, toi? Qu'est-ce que t'encaisses? Déjà, je sais pas comment elle fait pour avoir encore de l'empathie devant quelqu'un qui a vomi sur elle dans son lit, qui a même pas changé les draps, et que j'ai dû accompagner le lendemain parce qu'il avait du sang dans le fiac. Elle est là, elle est gentille, tu lui parles mal, vas-y, t'encaisses. Et tu te permets de dire moi. Oh là là. T'encaisses parce que tu le veux bien aussi. J'en ai marre de tes reproches. J'ai fait une bêtise il y a 6 mois. Tu parles d'une affaire. Je te rappelle que c'est grâce à moi si t'es là. C'est grâce à moi que t'es allé à Miami. Alors je te déconseille de la ramener et de balancer des conneries sur moi devant les autres. Mais elle a plus de dignité, elle a plus de confiance en elle. C'est fini, c'est mort. Regardez ce qu'il lui dit. C'est grâce à moi. Oh. Moi, j'ai merdé à Miami, mais c'est grâce à moi que t'es allé à Miami. Sinon, tu serais resté dans ton vieux bled paumé, là. Hein, au fin fond du New Jersey. Hein, c'est grâce à moi. Tu l'as fait intégrer Jersey Shore? Je crois pas, non. Le jour où elle va se réveiller, et lui, il va pleurer. Alors là, le sang, il va pas sortir de son fiac, il va sortir de ses yeux, de son nez. Vite que ce jour arrive. Parce que de toute façon, ça se retournera contre toi. T'es qu'une sale manipulatrice, mais tu fais pas le poids face à moi. Si tu me cherches, je ferai de ta vie un enfer. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux remballer tes grands airs et tes menaces tout de suite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui m'as trahi. T'as été horrible avec moi. Tu refuses de l'admettre et tu l'admettras probablement jamais. Mais moi, contrairement à toi, j'ai rien fait de mal. Ça fait 3 semaines que tu me fais chier jour et nuit. Je te le confirme, cette fois, on n'a vraiment plus rien à faire ensemble. Et franchement, ça m'est égal. Bah alors on fait l'étonner. Qu'est-ce qu'il y a? On rend coup pour coup? Tu te prends pour qui, toi? Ça peut devenir super étouffant d'être collé à l'autre 24 heures sur 24. C'est pour ça que de temps en temps, ça fait du bien de prendre ses distances. Oulala, c'était quoi le mot magique? C'était quoi la formule magique? Pourquoi d'un seul coup, là, elle est lucide? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, je reprends le dessus, qu'est-ce qu'il y a, toi? Espèce de petit clochard. Elle est revenue comme ça. En mode Sammy Sweetheart. La pique-me détestable, hein. Je suis désolée. Hein. Si Sam veut qu'on arrête, alors on arrête. Mais sans mon soutien, elle risque d'en baver à la maison. Attends. Oh, le fou furieux. Lui, je sais pas où il y a eu un problème, mais il y a de l'eau dedans. Il y a court-circuit. Ça disjoncte. Si Sam veut qu'on arrête,
C'est toi? Ça fait 1 heure que tu rabâches, c'est terminé, je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi, mais maintenant c'est elle qui veut qu'on arrête. Et si elle est pas avec toi, si elle est toute seule, elle va pas survivre sans toi. Mais pourquoi? Elle s'entend bien avec tout le monde. Elle était prête à sortir tout à l'heure avec les autres sans toi. Les autres, ils ont pas de problème avec elle. Ça s'est arrangé même avec Jiwa ou qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, lui? Si je veux, je peux faire de sa vie un enfer. Et franchement, je sais pas ce qui me retient. C'est dire où j'en suis. Mais attendez, il y a aucune logique là-dedans. C'est elle qui devrait avoir cette haine-là, de base. Qu'est-ce que vous avez, monsieur, pour avoir cette haine si profonde? Sans moi, elle va en baver, parce que si je suis pas de son côté, si elle me rejette, alors que moi je la rejette non-stop, je vais faire de sa vie un enfer. Et je sais pas ce qui me retient. Mais dégagez-moi ce mec de... Mais dégagez-moi ce mec de là. Dégagez-moi ce mec de là. Il serait pas là, je suis sûre que ça se passerait différemment. C'est lui le problème. Wouah, c'est trop grave. Non, c'est trop grave. Est-ce que vous vous rendez compte? La perversité. Ah ben Ron, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus problématique. Je suis désolée. Je pense sincèrement qu'il est malade. Tu peux pas agir comme ça quand t'es sain d'esprit, quand t'es sain mentalement. C'est pas possible. Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Merci à vous tous. Merci la navette. Bisous la navette. Je vous aime. Ciao. Ciao bitches. Girl shit.